l'invitation justement à prononcer votre discours. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants des organisations internationales, chers partenaires techniques et financiers, chers invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et un excellent séjour au Sénégal, le nouveau pays champion d'Afrique. Je voudrais par contre vous rassurer que les sourires et l'hospitalité avec laquelle vous êtes accueillis n'est pas lié à ce nouveau titre que nous savourons bien, mais c'est dans notre nature. Vous êtes au pays de la Teranga. Dans la succession des jours et jalons importants pouvant impacter positivement la vie des hommes, ce 26 janvier est une date marquante avec la tenue ici à Dakar de la réunion de haut niveau préparatoire à la conférence des Nations Unies sur l'eau en décembre 2026. Votre présence à Dakar témoigne de l'importance politique que la communauté internationale accorde à l'eau et à l'assainissement. Non seulement comme enjeu sectoriel, mais également comme fondement essentiel de la dignité humaine, de la santé des populations et de la stabilité des sociétés, mais aussi de la prospérité partagée des nations. L'eau est en effet une ressource vitale pour l'homme et la nature. L'eau est indispensable au maintien de l'équilibre de la planète et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et pour autant, nous le constatons tous, la crise de l'eau est une réalité mondiale. Selon les Nations Unies, 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre. Et près de 3,5 milliards restent privés de services d'assainissement adéquats. Pendant que 4 milliards de personnes subissent une pénurie d'eau sévère au moins un mois par an. L'Afrique est particulièrement affectée par cette crise, avec 40% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et plus de 70% de manque de services d'assainissement de base. C'est une situation moralement inacceptable. Et tant qu'elle persistera, notre responsabilité collective restera engagée. Car les crises de l'eau alimentent les crises alimentaires, fragilisent les économies, déplacent les populations et exacerbent les tensions. Hélas, la crise s'accroît avec l'accélération du dérèglement climatique qui impacte gravement les liens intrinsèques entre l'eau et le climat. Étant établi que l'eau agit sur le climat, tout comme le climat détermine la disponibilité et la qualité des ressources en eau. En effet, le changement climatique perturbe considérablement le cycle de l'eau, entraînant sécheresse, inondations selon les précipitations faibles ou surabondantes, la fonte des glaces du fait du réchauffement climatique, ainsi que du changement des niveaux marins. L'eau, quant à elle, est un facteur climatique majeur et ces perturbations affectent notamment la disponibilité d'eau douce, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la biodiversité. Face à cette précarisation de la vie, le coût de l'inaction est immense.
Il se mesure en vie humaine perdue, en opportunités de développement compromises, en fractures sociales aggravées et parfois en paix menacée. C'est pourquoi investir dans l'eau n'est pas seulement financer les infrastructures, mais également investir dans la résilience climatique, dans la prévention des tensions et des conflits, dans la stabilité et la prospérité mondiale. Dès lors, il est essentiel de renforcer les efforts de plaidoyer pour que la problématique de l'eau reste au cœur de l'action climatique et de l'agenda international. Mesdames et messieurs, l'objectif de développement durable numéro 6, consacré à l'eau et à l'assainissement, constitue un levier stratégique pour l'atteinte de l'ensemble des objectifs de développement durable. Le fait de progresser, le faire progresser, c'est contribuer subséquemment à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Cependant, nous notons qu'à 5 ans de l'échéance, force est de constater que nous sommes loin des objectifs fixés, même si des progrès sont observés sur plusieurs indicateurs, prouvant que l'accélération des performances reste possible si nous agissons sur les bons leviers. L'Afrique est au cœur de ces enjeux, malgré sa vulnérabilité aux chocs hydriques et climatiques. Continent riche de ses ressources et de sa jeunesse, elle est aussi une force de solution, d'opportunité, d'innovation et de savoirs endogènes. Je me réjouis à cet égard que l'Union africaine ait proclamé l'année 2026 année de l'eau en Afrique, en cohérence avec la prochaine adoption de la nouvelle vision africaine de l'eau, pilotée par le Conseil des ministres africains de l'eau, actuellement présidé par le Sénégal, champion d'Afrique. Cette ambition traduit une volonté de faire de l'eau un levier stratégique de transformation sociale, économique, environnementale au service de l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'objectif de sécurité de l'eau pour le continent. Conscient de tous ces enjeux, y compris géostratégiques, le Sénégal s'est très tôt engagé en faveur de l'hydrodiplomatie. La co-organisation de la Conférence des Nations Unies aux côtés des Émirats arabes unis s'inscrit dans cette dynamique de faire de l'eau une source de paix et de développement et non pas une source de conflit. Voilà pourquoi je tiens à saluer ici la qualité du partenariat avec la coprésidence émiratie, fondée sur la confiance, une vision commune, mettant la problématique de l'eau au cœur de l'agenda international pour plus d'accès et de gestion apaisée des ressources hydriques. Ce partenariat est un symbole de la force du multilatéralisme à travers le dialogue et la coopération. Ensemble, nous voulons faire de cette conférence un moment d'engagement et d'action concrète. À l'heure où les Nations Unies s'engagent dans une réflexion profonde sur le renforcement du multilatéralisme, la question de l'eau constitue un test concret de notre capacité à produire des résultats tangibles pour les peuples. Faire progresser l'agenda de l'eau, c'est aussi restaurer la confiance dans l'action multilatérale et démontrer que la coopération internationale demeure un levier crédible de solution. La conférence de 2026 ne devra pas être une rencontre de plus, mais un moment de bascule par lequel la communauté internationale agira pour bâtir des réponses inclusives et durables face aux défis de l'eau, du climat, en mobilisant États, collectivités territoriales, secteur privé, société civile,
scientifiques, communautés locales, jeunes et femmes dans un bel élan de solidarité et de complémentarité. Elle devra aussi apporter des solutions innovantes, adaptées aux réalités africaines. Elle devra aussi apporter des engagements concrets, mesurables et suivis dans le temps. Elle devra apporter une meilleure coordination des initiatives pour éviter la dispersion. Elle devra apporter une mobilisation accrue des financements pour réaliser les investissements adéquats. Les investissements, en particulier dans les infrastructures, sont capitaux pour la disponibilité de l'eau, sa maîtrise et son utilisation. Les besoins considérables, mais les retours sur investissement le sont tout autant, notamment en emploi décent, en croissance inclusive, en réduction des risques climatiques, en stabilité sociale et politique. Toutefois, l'effort d'investissement requis ne pourra être soutenable sans une réflexion renouvelée sur les mécanismes de financement, notamment l'accès à des financements concessionnels, l'innovation financière et la prise en compte du poids de la dette. Investir dans l'eau, c'est investir dans un bien public mondial. Et cela appelle des réponses collectives équitables et adaptées aux capacités de chacun. Mais pour autant, aucune transformation durable ne sera possible sans les peuples eux-mêmes. Avec les savoirs endogènes, les communautés locales et les peuples autochtones sont les premiers gardiens de l'eau. Leur connaissance fine des territoires, des cycles naturels et des équilibres écologiques est une richesse irremplaçable. La science et les données, ingénieusement valorisées aujourd'hui, doivent dialoguer avec les savoirs locaux et traditionnels. Les jeunes doivent être au cœur des solutions, porteurs d'innovation, d'énergie et d'espérance. Les femmes qui sont en première ligne de la gestion quotidienne de l'eau doivent tout aussi être pleinement reconnues comme actrices du changement. C'est donc dans une dynamique inclusive que nous pourrons relever les défis et atteindre les objectifs de la conférence des Nations Unies sur l'eau. C'est pourquoi je me réjouis de la grande diversité des acteurs présents ici à Dakar pour la co-construction d'une feuille de route pertinente et efficace. Pendant 2 jours, vous aurez l'occasion de consolider les 6 dialogues interactifs qui structureront la conférence de 2026 autour des thématiques que sont l'eau pour les populations, l'eau pour la prospérité, l'eau pour la planète, l'eau pour la coopération et l'eau dans les processus multilatéraux, mais aussi les investissements dans l'eau. Je forme le vœu que la rencontre de Dakar balise la voie du succès de la conférence d'Abu Dhabi par l'émergence d'une vision partagée, des engagements concrets et une feuille de route crédible. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la réunion de haut niveau préparatoire à la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite plein succès à vos travaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces interventions illustrent une conviction partagée que l'eau doit être placée au cœur des priorités politiques